Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans Carré d'Art. Comme son nom l'indique, Carré d'Art est un espace consacré aux arts de manière générale, mais aussi à tous ces promoteurs, à tous ces acteurs qui sont dans la dynamique culturelle du pays. Donc, c'est un espace qui leur est dédié. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai plaisir et honneur de recevoir une battante qui œuvre depuis des années pour mettre en avant un métier qui a son impact sur nos vies de tous les jours, son impact sur notre ville, son impact dans l'économie du pays, mais ça reste et ça demeure un métier pas assez connu chez nous. Il s'agit du design et son ambassadrice aujourd'hui n'est autre que Feriel Gasmi Issiachem. Merci Feriel d'être parmi nous ce matin. Merci Radia, vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'être premièrement avec toi parce que c'est pas d'une première amitié, on se connaît depuis longtemps et merci de parler du design. Oui, ben, vous le dites bien, ça fait longtemps et depuis, vous avez bien avancé, Feriel Gasmi Siachem. Donc, votre carrière est des plus riches et il fallait aujourd'hui qu'on s'arrête et qu'on la raconte aux téléspectateurs. C'est une belle histoire d'amour avec le design, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que c'est comme toutes les histoires quand on a affaire à un domaine de l'art en général, c'est une histoire de passion et puis en fait c'est des choix dans la vie qu'on fait et puis au gré des rencontres et des engagements qu'on prend. Voilà, je pense que on décide pas des choses comme ça bien à l'avance, ça vient vers nous et puis c'est voilà, c'est passionnant et quand on aime ça, on le fait, on compte pas quoi. Ben, vous avez eu la chance donc de tomber sur un métier, un choix qui est en osmose avec votre nature d'artiste que vous êtes. Et bien sûr, vous avez depuis vraiment fait du chemin et je vous remercie vraiment vivement parce que vous devez avoir des journées de 28 heures, j'imagine. Et vous avez consacré cette Oui, petite heure pour nous. ouais, ouais, non, c'est vraiment, voilà, ça c'est vrai. C'est une vie très très difficile parce que, pas difficile dans le sens où c'est sans regret. Et effectivement, je dois à ce titre-là remercier vraiment ma famille, surtout qui supporte ça. C'est des journées, oui, presque de 28 heures, sans Voilà. arrêt. Je suis un peu un bourreau du travail, c'est vrai. Un bourreau du travail qui est en fait global designer, architecte d'intérieur, commissaire d'exposition et puis scénographe et également initiatrice de l'Alliance des designers professionnels, sans oublier bien sûr que vous êtes directrice artistique de décors de cinéma. C'est vraiment beaucoup d'arcs, beaucoup Oui. de cordes Oui, à un seul arc. en fait, C'est excellent. voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, on commence par ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire je suis designer à l'origine, donc je suis vraiment dans cette démarche d'idéation et de création d'objets ou de réaménagement d'espace. Et puis, on sait pertinemment que ce métier, par essence, est pluridisciplinaire. C'est-à-dire quand on a les outils, je pense que tous les designers et les bons designers seront d'accord avec moi, c'est un outil qui vous permet en fait, d'aborder différents domaines facilement. C'est pour ça que, bon, bien évidemment, être dans les décors de cinéma, ce n'est pas surprenant en fait. Oui, absolument. Et être par contre dans la recherche et le développement, je veux dire, on va dire que je suis pas vraiment, on va dire que c'est vrai que je suis un peu pour cette création de l'Alliance des designers professionnels algériens, mais ce n'est pas une idée qui m'est propre parce que il y a Oui, eu vous des êtes un collectif. expériences auparavant et là on est vraiment plusieurs engagés dans ce processus. Toutes ces histoires en fait gravitent sur le fait qu'on a vraiment envie de faire connaître cette discipline comme véritable levier socio-économique en Algérie, où on est vraiment très très en retard, voilà, Oui. par rapport à d'autres Oui. contrées.
En tout cas, Feriel, si j'ai mis en avant votre polyvalence, c'est pour dire que vous êtes vraiment le profil idoine pour moi dans le cadre de cette émission qui va un petit peu aller sur le sillage de votre lutte de tous les jours. C'est présenter aux téléspectateurs au mieux le design en Algérie. Et bien sûr, ce qui nous a valu cette rencontre aussi, c'est une récente consécration puisque vous avez été nommé chevalier d'honneur Chevalier, oui, c'est chevalier de l'étoile de l'or de l'étoile de l'ordre d'Italie. de Oui. l'étoile. C'est quand même un titre très prestigieux. C'est le second titre, enfin dans le système honorifique civil de l'État italien, n'est-ce pas? Il est réservé exclusivement aux citoyens italiens et étrangers ayant quand même œuvré dans la promotion des relations d'amitié et de collaboration entre ce pays ami qu'est l'Italie et l'Algérie, bien sûr, Oui, ou c'est d'autres pays vrai. éventuellement. En fait, cette distinction pour moi a été une très très belle surprise auquel je m'y attendais pas, bien évidemment. Et quand on me l'a annoncé, c'est très gratifiant. C'est gratifiant d'autant plus que voilà, j'ai des liens très forts avec ce pays. Et parce que j'y ai étudié, parce que aussi j'ai à ce jour beaucoup de relations de travail, bon, j'y ai exposé, j'ai eu pas mal de choses que l'on va voir par la suite, Oui. mais surtout l'Italie dans le domaine du design, quand on regarde un peu l'historiographie de comment à un moment donné dans la vie, dans le domaine industriel italien, le design est devenu pratiquement l'un des premiers maillons forts de cet État. Et pourtant, je veux dire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des histoires de famille comme ça qui se sont... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Je veux dire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des histoires de famille comme ça qui se sont mis en place. Il n'y avait pas, je veux dire, une réelle, comment dire, dynamique industrielle qui a décidé du jour au lendemain de faire du design un peu à l'importance. C'est les designers eux-mêmes, en fait, et les concepteurs qui ont décidé, chemin faisant, d'en faire une force. Et aujourd'hui, on sait que l'Italie est le premier grand moteur, justement, du design mondial. Et sincèrement, pour moi, en tant que designer, c'est des histoires que je lis énormément et je discute beaucoup avec mes confrères italiens, designers, architectes, directeurs d'écoles et d'universités. Et quand ils me racontent un peu leur logique et leur processus de création ou bien leur manière en fait d'imaginer le design même du 21e siècle aujourd'hui, même s'ils sont déjà très en avance, ça correspond un peu de l'idée que moi je me fais du design et j'espère trouver un jour en Algérie. Voilà. Oui, et vous avez quand même fait des petits pas dans ce sens, de grands pas, moi je dirais, par rapport au design, dans la mesure où vous avez d'abord en Italie, donc les études, c'était entre, vous avez quand même eu un cursus algérien, absolument, à en option supérieure design, des Beaux-Arts d'Alger, tout puis à après, donc vous vous êtes déplacé en Italie pour une à la faculté d'architecture, la Sapienza, voilà, la Sapienza. Donc, c'est dire que c'est là que les choses se sont tissées, mais très vite, vous avez trouvé aussi votre espace parmi des parrains très, très prestigieux, des institutions italiennes vous ont fait confiance. Oui, oui. Vous avez très vite... Enfin, je pense que c'est ce genre, ces heureux hasards et ces rencontres un peu... C'est pour ça que vraiment, c'est des heureux hasards, comme on dit. Je pense que c'est dû au fait, on est capable, en fait, dans notre vie professionnelle, de capter un peu des personnes comme ça qui passent dans nos vies, qui sont intéressantes et qui nous apportent un plus. Et j'ai perçu très, très tôt que pour l'Italie, l'Algérie compte énormément. Parce que vraiment, ils vouent une adoration presque pour l'Algérie. Et ils ont une histoire commune avec l'Algérie, même dans l'histoire de certaines collaborations bien avant que je naisse presque. Hein. Je veux dire, ils connaissent très bien. Moi, je connais des grands professeurs italiens qui en ont fait de l'Algérie leur thèse de doctorat. Donc, après, à chaque fois que j'ai eu l'occasion justement d'être invitée ou pour des conférences ou pour des rencontres ou assister à des conférences ou des colloques, on se crée cette grande famille un peu de confrères, de designers et d'architectes. Et ensuite, voilà, quand il y a des grands événements et des manifestations internationales, voilà, on se recontacte et les choses commencent à se mettre en place petit à petit. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis, c'est des heureux hasards. Voilà. Heureux hasards qui vous ont poussé à créer à créer un espace propre à l'Algérie dans un événement phare en Italie. Il s'agit de la Triennale de Milan en l'occurrence. Alors, je veux dire, la Triennale de Milan, ce n'est pas moi. Oui, voilà. Bon, Ce que je voulais dire pour que les gens puissent comprendre un peu ce que c'est la Triennale de Milan. La Triennale de Milan, c'est un événement qui est très prestigieux. C'est à peu près la même chose que l'exposition universelle. Il est géré par le Bureau international des expositions. Voilà, on voit les images. Oui, tout à fait. Et le Bureau international des expositions invite les pays membres, dont l'Algérie. Et en 2016, on a eu la première participation du pavillon algérien qui a été confiée au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme,
c'est parce que en fait c'est très institutionnel. Je veux dire, ce n'est pas les personnes qui peuvent rentrer pour occuper, c'est vraiment un pavillon par pays. Donc quand on représente un pays, automatiquement on doit faire appel à des institutions. Et comment on appelle ça, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, je profite pour saluer la merveilleuse équipe qui s'est chargée justement de ce gros travail. Donc, a fait appel à une équipe aussi de designers. Parmi eux, j'y étais en tant que co-scénographe en 2016. Donc, j'ai accompagné toute l'équipe. Le commissaire était Naïma Rajdi, qui est au ministère de l'Habitat. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Ensuite, on a eu en 2000... alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, il y a eu la deuxième triennale et c'est là où j'étais nommée commissaire pour représenter vraiment le pavillon Algérie par le biais du ministère de la Culture autour de la durabilité. Mais en fait, la durabilité en Italie, c'est quelque chose... je veux dire, c'est une thématique sur laquelle ils insistent énormément. C'est dans l'air du temps, à travers le monde. En Italie, c'est pas vraiment dans l'air du temps. C'est génétique parce qu'en fait, dans toute l'histoire du design italien, on a cette partie très industrielle et industrialisée. Mais en fait, il y a aussi ces histoires de famille et ces histoires de rapport au patrimoine matériel, immatériel sur lequel ils insistent énormément. C'est pour ça qu'ils ont aussi le salon du meuble qui est très très important à Milan en même temps que la triennale, dans lequel est exposé tout le mobilier, les réflexions de solutions techniques et tout ça, par rapport à des prototypes axés essentiellement sur la durabilité. Et la participation algérienne a été dans ce sens, très présente et a attiré l'attention quand même des participants. On a été quand même invités aussi en dehors de l'exposition. On a aussi célébré la journée de l'Algérie à la triennale où j'ai été invitée avec mon confrère Yamo, que tout le monde connaît aussi, qui est un très grand designer également, qui est mon aîné par rapport à ça, et où on a présenté justement le travail du design et à travers nos deux profils qui sont légèrement différents, mais bon, en même temps, c'était assez sympa de montrer ce travail au théâtre de la Et tout un panel aussi d'échantillons de création algérienne, de mobilier qui ont séduit. Tout à fait, il y avait beaucoup de designers algériens, entre autres, il y avait Hamida Belmansour, il y avait Yamo, il y avait Mouna Boumaza, il y avait Jamel Matari, je veux dire, il y a toute cette génération, il y avait plusieurs, Riyad Aïssaoui et Salima Djellal, Laïla Mamri, il y avait, en fait, c'est des générations à travers, je veux dire, les premières promotions de l'École supérieure des beaux-arts qui ont montré leur travail et à la première triennale, donc la 21e plutôt, et la 22e. Voilà, et l'Italie a été séduite. Ensuite, il y a eu les Italian Design Day. C'était les images qu'on a vues juste avant. Là, on n'est pas on va peut-être revenir à l'image précédente. Sur Italian Design Day, où par rapport à ces expériences justement des deux triennales, on a célébré la première édition. Donc c'est l'ambassade d'Italie et le centre culturel italien qui ont fait appel à moi pour pour assurer le commissariat. Et au départ, il s'agissait de montrer que le mobilier italien ou les designers italiens. Et c'est là où j'ai un peu mis mon grain de sel. Un petit peu les choses en faveur des Algériens. C'est bien, mais c'est pas possible. Il faut montrer le design algérien. Et je crois qu'on est les seuls dans le monde, parmi les 100 pays, qui font cohabiter justement le design italien et algérien. Et encore une fois, donc, le centre culturel, ça a été abrité par le musée d'art moderne. On l'a fait au MAMA. Et au départ, c'était juste, moi j'avais intervenu juste pour donner un coup de main, mais après on a décidé que je devais en être la commissaire. C'est un travail très très fastidieux.
et beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et franchement, ça a été formidable parce que on a eu quand même 60 designers. On a fait ramener des designers italiens également. Et à travers cette édition, on avait aussi le prix méditerranéen de la paix qu'on a réalisé à travers un workshop à l'école des beaux-arts d'Alger. Et donc c'est à travers le professeur Giuseppe Pelotti avec qui j'ai coécrit un livre justement autour de la durabilité entre l'Algérie et l'Italie, qui a été édité à l'université de Florence d'architecture. Et par la suite, voilà, on voit aussi professeur Hamid Kouache de l'école des Beaux-Arts avec Giuseppe Pelotti, Valentina Frosini. Et pour ce workshop, il s'agissait de faire participer plus de 60 étudiants avec 4 écoles du bassin méditerranéen. Alors, on avait celle de Florence, celle de Tunis, celle d'Alger et celle de Fès. Et avec beaucoup de bonheur, le lauréat était Ayoub Barkah, un étudiant de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Et son dessin a été repris par une prestigieuse maison de céramique en Toscane. L'assiette a été réalisée et ce prix méditerranéen de la paix a été offert à une association qui lutte de Besançon, il me semble, voilà, qui s'appelle Tous des migrants, qui lutte en fait pour l'accueil des migrants à travers la mer Méditerranée. En fait, tout ça derrière un très très beau texte aussi qui est très très puissant, celui d'Ettore Sottsass, l'un des designers les plus anticonformistes italiens, dont le titre est Les céramiques des ténèbres, qui raconte en fait que voilà, la Méditerranée, il faut se rappeler un peu de tous ces échanges entre les différents sultans de l'époque, des différentes rives de la Méditerranée, et qu'aujourd'hui, voilà, ça devrait retrouver depuis la lointaine antiquité déjà, voilà, il y avait des ateliers. Voilà, que ça redevienne vraiment un espace de paix, de partage par rapport à ça. Oui. Voilà. Ensuite, c'est des collaborations que j'ai eu le grand bonheur. Avant d'évoquer justement toutes ces collaborations, moi je tenais à parler de ces expositions où vous avez parlé, l'IDD ou la Triennale de Milan. Ça a eu ses retombées sur le moral de nos designers. Tout à fait. Oui. J'ai l'impression que ça a boosté leur créativité. En fait, quand on expose, voilà, c'est très important de faire cohabiter des designers qui viennent de différentes contrées, de différentes formations et de différents niveaux d'information. Et aussi de différents niveaux, de capacité par rapport au pays. Je veux dire, un designer italien, quand il est dans son université, il a son laboratoire de recherche, il a des facilités qu'un designer en Algérie n'a pas forcément. Et ces rencontres ont créé pas mal de collaborations entre eux et aussi des échanges amicaux également. Mais surtout, ça nous pousse, nous en tout cas en Algérie, de réimaginer d'autres processus de création et peut-être ces remises à niveau. C'est à travers aussi ce genre d'expérience aussi qui nous a poussé à penser à créer ce syndicat, qui nous a poussé à multiplier un peu ces rencontres et ces partages, et aussi de se remettre en cause, parce qu'en fait, voilà, si on parle du design comme étant un véritable levier socio-économique en Algérie, c'est de cette façon qu'on peut y arriver. Je veux dire, on ne peut pas éternellement se cantonner à l'idée d'un design mobilier, par exemple, ou d'un design je veux dire, qui est propre, je veux dire, juste à l'esthétique d'un objet. C'est au-delà de l'idéation. En fait, voilà, justement, ça nous amène à situer le rôle du design. Il intervient finalement dans tous les aspects de la vie. Ah oui, le design, c'est le design pour la vie. Le design, c'est vraiment à tous les niveaux de processus que cela doit se situer. C'est pour cela que moi, j'ai tendance aussi, quand je parle de design, de ne pas trop dissocier tous les métiers des concepteurs. Et j'associe beaucoup aussi les architectes
qui, faut le dire et le rappeler, que dans l'ère moderne, c'est les architectes qui ont parlé les premiers du design. Donc après, il y a aussi les ingénieurs, il y a les designers qui sont formés pour ça, il y a les artistes. Donc tous ces concepteurs gravitent autour de la notion design. Et la notion design, c'est aussi cette capacité un peu d'être dans une dynamique, disons, de créer de la plus-value et aussi d'enrichir un peu tout ce qui est possible, un peu par rapport à nos industries, si on reste un peu dans la réflexion locale, et aussi de pouvoir injecter du beau, voilà, injecter de l'utilité, injecter de... Voilà, non, et puis être dans une réflexion de militantisme aussi, de l'autosuffisance nationale. Oui. C'est à travers le design. Donc on peut interagir à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau de la durabilité, mais ce n'est pas que des objets, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de recherche et développement. Dans l'urbain aussi, dans l'urbain. Mais absolument, dans la vie de nos cités, comment repenser aussi nos quartiers vernaculaires, comment repenser aussi nos espaces publics qui sont complètement désertés, là comme aujourd'hui avec cette grande pandémie, cette situation sanitaire mondiale qui remet un peu les compteurs à zéro, parce qu'en fait, on était dans un système économique trop globalisé mondial, et aujourd'hui, même les autres pays et les plus forts et les plus faibles n'ont pas été épargnés, et les plus forts eux-mêmes disent non, on a été trop globalisé, on est obligé d'importer telle ou telle chose de l'autre bout de la Terre, absolument, avec ces histoires de frontières et tout. Donc moi, je pense qu'il faut recentrer les débats sur relocaliser les choses, sur voilà, essayer ça peut être un bon levier, une opportunité pour que les designers ou les industriels combinent leurs efforts pour arriver. Je ne dis pas que les industriels, que les architectes également fassent appel aux designers. Que vraiment non, mais je pense que les architectes et les designers travaillent aussi main dans la main. Le problème, parce que les architectes ont aussi pratiquement les mêmes problèmes, parce que il y a quelques années, je veux dire, c'est pas nouveau chez nous. Je veux dire, par exemple, quand on pense aux grands projets et des appels d'offres publics, par exemple, où les designers ne sont jamais cités, où souvent c'est des projets qui sont donnés à des grandes multinationales, parce qu'aussi il y a des grandes il y a des cahiers des charges comme ça qui sont complètement gigantesques, comme les designers ne peuvent pas avoir accès parce qu'ils ont des structures de très petite taille. Et je pense qu'aujourd'hui il faut être dans l'autoproduction et être aussi voire petit, mais avec plusieurs échelles et je veux dire, comment dire, pouvoir faire vraiment des petits projets qui vont un peu s'accrocher les uns aux autres pour former tout un ensemble. Et ça peut être un effet boule de neige qui amènera une qualité à travers nos produits, à travers notre commerce, à travers... Mais ça va rebooster une nos économie, espaces, carrément. Je veux dire que là, on est dans une démarche où on délocalise tout. Je veux dire que si on devrait parler juste du problème de la pérennité des tissus sociaux à l'intérieur de certaines régions chez nous ou de certains territoires, ou par exemple pérenniser certains métiers de l'artisanat aussi, qui est aussi l'un de nos secteurs en design, le tourisme, toutes ces choses, je veux dire, l'hôtellerie, le tourisme peuvent être le tertiaire, par nos designers, en fait, voilà, c'est très tentaculaire comme métier, le design. C'est pour ça que mais fait-on appel à vous assez souvent, ou du moins comme ça devrait l'être actuellement en Algérie? Comment évoluent les choses par rapport au design? Je pense que non, justement, le problème est là, c'est que d'un côté, le design est géré, alors ça il faut le dire parce que ça aussi, ça joue pas à leur faveur, c'est qu'il y a le ministère de la Culture qui englobe un peu tous les artistes.
Mais les designers, dans tout ce grand, dans cette grande famille des artistes, si vous voulez, ils ont cette particularité d'être un peu mis à l'écart. Il faut dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et justement, le problème peut-être se situe là. On fait beaucoup de choses par rapport aux arts visuels de manière générale. Le design est considéré comme art visuel. Et une chose, c'est qu'on essaie... Pour ne pas dire artisanat parfois. C'est-à-dire qu'il est carrément... L'artisanat est au service d'une conception de designer parfois. Mais c'est vrai non, que... mais l'artisan, oui. c'est le binôme essentiel au C'est designer. binôme, je veux dire, on peut pas... parfois, on confond. Oui, il y en a beaucoup qui confondent. C'est malheureux parce qu'il y a la pensée du design qui est regardée juste à travers le résultat. Qui donne l'impression d'être un objet artisanal. Alors que l'un des Italian Design Day, il y avait des objets italiens qui étaient vraiment similaires. Et je veux dire, à un moment donné, on faisait même pas... on les a mélangés à un moment donné au niveau de la mise en scène et de la scénographie. Je veux dire, si on lisait pas les cartels, on ne pouvait pas apprécier de quelle région, Italie ou Algérie, venait tel ou tel objet. Donc ça, c'est un peu... en même temps, moi, j'ai beaucoup de respect et une admiration sans borne pour les artisans, sincèrement, parce que... Moi aussi, sauf que le designer a une vision, une perception... Ah non, mais c'est d'une démarche... Une perception vraiment globale. Voilà, le design, c'est une démarche très technique aussi par rapport à la conception de l'objet qui, fait rentrer cette valeur d'usage aussi. Disons que techniquement c'est un peu plus poussé, voilà, parce que là le designer il ne va pas utiliser par exemple aujourd'hui je pense notamment à une designer comme Shafika Oudoudia qui a exposé un très beau siège où elle s'est interrogée par rapport justement à la manière du tannage des cuirs et elle a poussé ses recherches par rapport au cuir végétal, où ce n'est plus le même tannage très industriel et très énergivore aussi du tannage connu à ce jour, ou Nabila Kalash qui re-questionne un peu la vannerie, par travers... la vannerie, le non, cuir, elle c'est le tabouret, tabouret qu'on connaît tous, vous savez, en bois, dans notre patrimoine immatériel. Elle le re-questionne à travers un travail qu'elle a fait avec du carton, justement, grâce aussi à une industrie avec qui elle a réalisé son objet. Et quand je parle d'industrie, je ne peux pas aussi... on évoquait tout à l'heure le domaine du livre. Vous savez que même en design, pour exister et être produit en série, on a aussi ce manque en Algérie des éditeurs en design. Tout à fait. Et donc, on reste sur des réalisations de prototypes à 2, 3, 4 modèles. Mais pour vraiment m'interagir directement avec la population et que vraiment que cela soit un design consommé et consommable par le plus grand nombre, il faudrait vraiment travailler sur ces deux axes, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire la réalisation en grande série, et aussi le domaine de l'édition, qui permet d'alléger un peu le concepteur, le designer, parce qu'il faut comprendre que réaliser un prototype en design est très onéreux. Très onéreux. Voilà. Et sur un plan, justement, sur le plan de la valeur de la conception, c'est vrai que le designer intrinsèquement est investi énormément de connaissances, c'est-à-dire qu'il a des connaissances civilisationnelles. Oui, alors oui, il connaît... Voilà, en design, on est des ergonomistes, on est des historiens de l'art, on est des techniciens, on est des maçons, on est des comptables, on est des juristes. Des connaisseurs des matériaux. Voilà, on est des juristes, on doit tout connaître. On est des laborantins aussi, parce qu'on est obligé de connaître un peu les caractéristiques techniques de toutes les matières. On est des techniciens par rapport aux assemblages
assemblage et on doit connaître tous les assemblages par cœur. Oui. Et voilà, c'est un Parfois, peu... même vous êtes dans la structure et de l'engineering. Ah non, mais dans c'est tout, ça. c'est très très dur. Ensuite, une fois qu'on est passé par rapport à cette idée-là qui commence à fonctionner, vient aussi les périodes très très angoissantes où parfois ça passe, ou parfois c'est des projets qui sont mis de côté en attente de gestation, et pour qu'ils soient complètement solvables, parce que on est au service de l'utilisation de l'humain. Et donc, on n'a pas droit à l'erreur. Et bien évidemment, ça, c'est le design de grande série. Oui. Mais dans le travail de tous les jours, on peut se permettre aussi des égarements. Moi, dans mon travail, je le fais beaucoup. Beaucoup de designers voir le un petit font. peu la série de travaux que vous avez amené sur une photographie. Voilà, le métier de designer, ce qui est sympa, d'abord parce qu'on sort souvent d'une école d'art, ça nous permet de temps en temps aussi de faire passer des choses. Alors là, Ça, c'est mon travail, autre chose, oui. voilà, c'est autre chose. Là, c'est un projet que j'apprécie beaucoup. C'est un projet qui a été... Alors, il s'agit des ateliers sauvages situés à Alger et qui ont fait l'objet d'une réhabilitation d'une friche urbaine et dont la fondatrice, qui est Wassila Tamzali, écrivaine féministe, qui est aussi une grande collectionneuse d'art contemporain et qui a décidé un jour de mettre à disposition ces 600 mètres carrés pour le travail des artistes. Alors, c'est des résidents, c'est une résidence, c'est des ateliers de création et un laboratoire de recherche pour les artistes. C'est un parfait exemple de l'économie circulaire, justement. Voilà, l'économie circulaire, moi, dans mon travail, disons que c'est presque un réflexe qui est devenu obligatoire chez moi parce que je m'en défais difficilement. Mais je pense, de toute façon, je ne suis pas vraiment la seule. Et ce serait un leurre aujourd'hui que de ne plus penser économie circulaire en tant que designer et en tant qu'architecte. Et donc, je ne sais pas si on peut voir on va les voir, elles arrivent, les images. Donc, les images de... Si on peut rester... alors, bon, là, on est passé donc, des ateliers sauvages sur lesquels je voulais montrer quelque chose. Voilà, c'est l'image qui suit... voilà. Mais on va rester sur ça. On va faire une petite pause sur... On va peut-être parler de quelques-unes de vos réalisations. Voilà, ça, c'est vraiment des objets qui sont assez particuliers pour moi parce que dans mon travail d'architecte d'intérieur, je réalise beaucoup de mobilier dans les projets parce que je fais beaucoup du sur-mesure et je collabore essentiellement avec des équipes que je mets en place par rapport au projet lui-même, mais voilà, c'est par rapport à l'autosuffisance nationale, comme je dis. Oui. Moi, je refuse totalement de travailler avec des entreprises étrangères, je le dis, j'ai pas honte de le dire. Oui. Et je travaille beaucoup avec des artisans algériens et avec qui je collabore. Ici, ce sont des objets, donc je ne sais pas si on peut revenir parce que il y a un objet qui est au centre et celui-ci, je l'avais réalisé, qui a été exposé au Design Days Dubaï. Voilà, c'est la commode en cuir qui est au centre. Comme ça, avec des arrondis, qui est particulière pour moi, et même celle qui est à côté en rouge, qui ont qu'on a nommé sans bagages. C'était un triptyque sans bagages 1, 2, 3. Et c'était en relation, pourquoi j'apprécie beaucoup ces deux-là, qui sont un peu, qui ont du sens pour moi, parce que c'est des choses que j'ai réalisées en immersion dans une usine nationale, qui est LVL, l'ancienne Sonipec, Algérie, que j'avais sollicité justement pour faire du cuir. Et j'étais effarée par le matériel qu'ils avaient et le savoir-faire. Oui. Et honnêtement, cette expérience qui m'a été donnée de faire avec eux,
Et je discute beaucoup, en fait, moi, avec les artisans avec qui je travaille, Excellent. et avec les industriels et tout. Et qui me disaient à l'époque, en fait, ils souffraient justement de cette mise en valeur de leur travail et tout et tout. Et j'avais rêvé à cette époque-là, on était en 2003, non, non, pardon, en 2010 pour ça. Et je leur disais, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Peut-être que ça Oui, va un peu réveiller les bien sûr. choses et tout. Et je sais qu'à ce jour Parce que encore, l'Algérie évolue. L'Algérien consomme des choses très modernes. oui, mais il n'y a pas Il que ça, importe, mais il... c'est leur oui. savoir-faire. Leur savoir-faire, et c'est des cuirs algériens, c'est une main-d'œuvre algérienne. Et je veux dire, c'est des entreprises très lourdes fiscalement à porter pour l'État. C'est des entreprises nationales. Je veux Oui. dire, ça, ce n'est pas. Alors, comment le designer peut-il interagir justement pour apporter une plus-value Bah à oui. ces industries? Je pense que voilà, ça mérite réflexion et ça fait partie en tout cas du programme du syndicat de l'Alliance des designers, L'Alliance entre des autres. designers. Et puis il y a les autres projets aussi sur lesquels je raconte quelques Allez, histoires autour on va de... revenir aux Voilà. ateliers sauvages. Donc, on était sur Voilà. cette étape qui est importante. Ah, ou alors, en attendant que l'image arrive, je tenais à souligner Ouais. que c'est vrai que vos apports par rapport à toutes ces démarches vous ont valu une consécration. Avant même la consécration italienne, le ministère de l'Habitat vous avait déjà honoré, hein. Oui, c'est vrai. C'est Ça a été important aussi pour vous. une... J'imagine que c'était important de recevoir d'abord une reconnaissance c'est- algérienne avant les C'était très, étrangers. très, Oui, très important. oui. Mais je vais vous dire, quand c'est voilà, quand vous êtes honoré par votre propre, par une institution algérienne, effectivement, ça a énormément de Ouais. valeur. Et en fait, ça a été, je crois que j'étais la première designer, en tout cas, aux côtés de ma consoeur Yasmine Terki. Mhm. En même temps, on a reçu c'était lors du prix national d'architecture. Et c'était la dernière. Et ils avaient imaginé, le ministère de l'Habitat, qu'à partir de maintenant, il fallait à chaque fois primer aussi les designers. Et ils étaient aussi sur un travail formidable aussi. Ils étaient en pleine réflexion justement sur des décrets où ils voulaient intégrer justement le travail du designer à mettre en valeur, en tout cas, dans tous les projets naissants, en tout cas, les grands programmes publics. Voilà. Donc Voilà. là, aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était important. Ouais. Bien sûr, tout autant que les efforts consentis par Yasmine Turki pour la valorisation de notre patrimoine Tout à fait. et de Ah oui, oui. l'architecture de terre. Non, C'était mais un ça, elle a dossier fait un fabuleux. travail, ouais, un travail de titan, il Oui. faut le reconnaître. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle Oui. et pour tout ce qu'elle a réalisé. Voilà, ce qu'elle a laissé pour Et elle est les toujours, autres elle aussi, dans cette générations. démarche de durabilité Ah, tout à fait, d'un tout à bâti fait, oui. ancien qui a été Je crois hérité que de c'est nos, voilà, de je pense nos que c'est toute ancêtres. sa vie. Voilà, Ouais. c'est une affaire de passion. On a du Oui. mal après. Voilà, quand on est engagé, je crois que pour des choses comme ça, voilà, on ne compte ni les heures, ni les jours, ni les mois de travail qu'on met dessus, avec cette seule envie, au fond, hein, qui est celle de donner envie aux autres générations et futures générations de le faire. Parce que sincèrement, tout est à faire en Algérie. Ben, nombreuses, depuis l'indépendance, nombreuses ont été les promotions vraiment de diplômés de l'école des beaux-arts. Tout à fait. Avec leur talent, avec leur savoir-faire, l'Algérie pourrait vraiment faire un bond qualitatif en matière d'esthétique, en matière Ah de bah oui, bien-être, mais en vous matière savez, de... mais ce qui est malheureux, c'est que c'est voilà, toute génération de designers, je pense notamment à Abdi, à Sherif Medjber, à Yamo. euh, voilà, je trouve Ils ont pas. eu leurs empreintes, Non, mais autant ici qu'à ils sont l'étranger, donc ils brillants, ont eu une reconnaissance. voilà, Oui. ils sont brillants, ils sont cités à ce jour dans les plus belles conférences de design internationales. Oui. Et voilà, en Algérie, beaucoup ne les connaissent pas et j'espère qu'on les reverra un jour sur la Ouais. scène. En tout cas, vous avez porté haut la voix de l'Algérie à travers des rencontres internationales. La plus récente, c'était en 2019, c'était pas à Paris.
Le Paris Design Summit. Alors celle-là, c'est le sommet du design italien. On m'a invité pour représenter l'Algérie, mais bon, ça c'était vraiment personnel par rapport justement à 2 projets qui sont les ateliers sauvages, en tant ce qu'ils représentaient pour eux dans la catégorie résilience et bien commun, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le monde entier, vous savez, ce sommet du design est issu qui est issu de l'Organisation mondiale du design qui est située au Canada et qui a établi un programme sur 10 ans pour reformuler un peu, si vous voulez, l'intérêt du design, comme ce qu'on vient de dire, mais aussi sommes-nous obligés de construire nouveau? Sommes-nous obligés, voilà, de penser de plus global, alors que peut-être qu'on devrait être plus relocalisé sur nos propres régions? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi repenser nos architectures existantes pour les remettre, et tout notre patrimoine et tout ça, au lieu de les laisser vides, abandonnés. Au lieu de créer une cassure entre le tissu ancien et le nouveau. Mais il y a beaucoup de... Voilà, il y a l'exemple des ateliers sauvages, je leur ai parlé par rapport à ça. Sauvages et à cette économie circulaire. Voilà, c'est un espace qui est au centre d'Alger, mais il y en a beaucoup comme ça. On va revoir les images, certainement, qu'elles vont arriver. Qui sont un peu qui racontent un peu toute l'architecture industrielle en charpente métallique du XXe siècle, fin 19e, et sur tout le territoire national, on a énormément de locaux comme ça qui sont vides, qui n'ont pas été remis en valeur. Et je pense que c'est ça qui leur a parlé le plus. Ensuite, sur ce projet, on a eu de très très belles collaborations avec des artisans locaux. Où donc j'ai travaillé avec des marbreries, avec des artisans en cuivre, des charpentiers, des tapissiers et tout. Et toutes ces choses-là se sont mis un peu... et puis comment dire, des ça a donné lieu à des équipements mais beauté, bon, moi je suis assez... à des espaces aussi, des aménagements très intéressants. Et puis voilà, c'est des choses aussi, on n'est pas obligé de voir le design comme étant un objet hyper technique et technologique qui voilà, parce que souvent quand on parle de design aujourd'hui, il est plus utilisé comme étant un adjectif. Voilà, on dit voilà, c'est cet objet un beau design, voilà. Alors que nous, les designers, ça nous hérisse un peu. J'imagine. Ah oui, c'est horrible d'entendre ce genre de choses. Donc le design, c'est plus une réflexion et des démarches, plus consensuelles, on va dire, par rapport à ce qu'on a envie de faire au niveau des différents territoires. Et je pense que quand on discute ensemble entre designers algériens, italiens, français, allemands, on est pratiquement, et tous les autres, et même canadiens, au sommet du design de Paris, c'est exactement ce discours qu'on a eu par rapport à tout ça. Et de dire, voilà. C'est vrai qu'un designer reflète aussi sa société, reflète son vécu, reflète son époque, et c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas être partout pareil. Je veux dire que ce qui fait l'intérêt, par exemple... J'imagine que c'est très important aussi pour l'identité algérienne d'avoir des designers avec ce background, cette culture en eux, et qui peut amener à des créations ça peut être aussi très conceptuel aussi. Hein. Absolument. Ça peut être très conceptuel. Vous savez, à la Triennale de Milan, qui est un peu la mecque du design mondial, les pavillons des différents pays ne sont pas venus. Il y a un des pavillons qui m'a le plus parlé aussi, c'est celui de Haïti. Leur pavillon, c'était quoi? C'était des lambeaux d'habits et de vaisselle usitée comme ça, et qui suscitaient l'émotion. Absolument. Et en fait, le design, c'est un peu ça. C'est aussi susciter une réflexion et une émotion. Vous avez beaucoup collaboré, vous le disiez tout à l'heure, avec des artistes, mais aussi avec des écrivains, avec des créateurs. Des créateurs de mots, des créateurs de tous bords. Et on va essayer de voir justement ces images, après celles qui sont après celles des ateliers sauvages. Je pense qu'on se nourrit, intervenir on se nourrit mutuellement. Ces économies circulaires.
dans tous les domaines des arts, on doit se nourrir mutuellement pour s'enrichir. Moi, personnellement, j'apprends beaucoup. Je ne sais pas si c'est de cela qui... Ça, Voilà, c'est plus celle-ci, les équipements de l'atelier voilà. avec tous les artisans qu'on a réalisés, avec certains fantômes qu'on a laissés de certaines architectures qui sont Oui. restées in situ volontairement, avec certains débris, des murs en ciment, obligatoirement laissés comme ça parce qu'on ne voulait pas du tout avoir cette blancheur partout. Et on a aussi cette proue en haut à droite avec, qui est la mezzanine. Et c'était un challenge parce qu'on a ramené aussi un vrai plancher en bois, un plancher flottant, où on a fait appel à des artisans. Et voilà, c'est un peu raconter l'histoire en disant qu'on peut tout faire. Voilà, très bien. qu'on peut tout faire avec les savoir-faire de ces gens-là. Et il suffit juste un peu d'être leur guide quelque part. Et voilà, c'est un peu ça. Excellent. Donc, en tout cas, c'est ce qui vous a amené à une réflexion sérieuse autour du rôle du design et de la place du design en Algérie. C'est ce qui vous a amené aussi à la création de cette alliance. Alors oui, la création de l'alliance, c'est quelque chose, à tout malheur, il y a des choses qui sont sympathiques aussi, parce que moi je dis toujours que c'est les moments les plus difficiles que la créativité de l'être humain est exacerbée. Et je crois que pendant cette pandémie, où tout le monde s'est retrouvé chacun dans son côté, c'est hyper frustrant aussi, surtout dans le domaine des arts, on est parfois très fusionnel pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Et donc, pendant cette période, il y a eu des tentatives d'associations de designers auparavant, tout ça, qui n'ont pas vu le jour. Et on s'est dit, là, je crois qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'on sait que les années à venir, vous savez, moi je crois beaucoup, je crois pas au modèle pyramidal en fait. Moi je me dis que tout doit venir de la base pour pouvoir arriver justement à cette orée-là qui est le point focal qu'on veut tous, c'est-à-dire réussir sur un des domaines. Et donc sur cette base-là, on a imaginé que dans les moments difficiles que l'Algérie passe aujourd'hui, en plus de l'économie qui est en souffrance, en plus de tout ce qu'on a connu, toutes les corporations doivent s'organiser. Absolument. L'une de ces corporations, c'est les designers, par rapport justement à tous les points qu'on a énumérés. On annonce comme une sorte de manifeste, parce que le manifeste est quand même par tradition une sorte de plaidoyer dans le monde de l'art. Et à chaque fois à toutes les époques, il y a eu des manifestes pour un peu exprimer ou un certain ras-le-bol ou des envies de faire autre chose. Une volonté de développer aussi. Voilà. Donc, c'est un peu... on est passé par annoncer ce manifeste. Et là, en ce moment, on s'organise justement pour pouvoir mettre en place ce syndicat. Alors, ce syndicat, un syndicat et non pas une association, parce qu'il nous a semblé plus pertinent et, disons, beaucoup plus, on aura plus de chances, en tout cas, d'aboutir par rapport aux différentes choses qu'on a énumérées dans notre différentes missions. Et voilà, j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Oui, en tout cas, vous avez gardé toute votre modestie malgré tout ce parcours. On n'a pas été exhaustif, on n'a pas cité toutes les étapes. Vous avez été porteuse de projets de recherche et de développement autour de l'innovation incrémentale du liège algérien. Donc vous l'avez mis en valeur et vous avez décroché donc une première place lors d'un concours ouvert à tout le monde. Et vous avez mis de côté votre ego et vous avez participé parce que pourquoi justement? Sincèrement, moi j'ai pas d'ego. Sincèrement, moi je suis quelqu'un qui est ouverte. Voilà, ça c'est un exemple voilà, qui est assez marrant en fait, parce que c'est un challenge qui a été ouvert à un moment donné en 2018, public comme ça, et puis 2 ans auparavant, je travaillais je faisais des recherches en tout cas sur le liège.
à travers cette image que vous voyez là en bas en noir et blanc, qui est une image située à Zasga en 1953. Et je découvre à travers son histoire que ça a été l'un des fleurons de l'exportation en Algérie, bien avant la découverte du pétrole. Et tous les chiffres aussi qui se mettaient dans toutes les archives que j'ai retrouvées, avec des chiffres impressionnants de la richesse donc de l'Algérie à travers le Liège. On est en 1953, hein. Donc on était en plein occupation, Oui, on va dire. tout à fait. Mais voilà, il y a eu ce challenge où je suis arrivée comme tout le monde. Voilà, j'ai participé, j'ai postulé. On était, je crois, 300 personnes. Ça a été organisé par le CNERIB, le Centre national de recherche intégrée, et soutenu par le ministère de l'Habitat. J'arrive, c'était 3 jours où on devait passer devant un jury et qu'on devait absolument chacun défendre son projet et tout, et tout, et tout. En même temps que j'étais là-bas, la Triennale de Milan était en train de se monter, donc je recevais des coups de fil, voilà. Mais je tenais en fait à passer ce challenge. J'avais besoin de me confronter à Monsieur Tout-le-Monde, voilà, des jeunes, des gens qui sont venus des 48 wilayas, et essayer de voir comment ce projet pouvait intéresser les gens. Et en effet, à ma grande surprise, il a eu le premier prix qui a été lauréat, et il est soutenu par le CNERIB pour en faire, en fait, un centre de collaboration où tous les concepteurs autour désirant développer justement un projet autour du Liège sont les bienvenus. Oui. Voilà. Excellent, en tout cas, vous avez été lauréat du premier prix et vous continuez de travailler donc sur ce projet tout à très fait, porteur, oui, non, là, on est en et plein de développer développement. toute la réflexion autour de ce matériau. Et Là, on va passer à la réalisation des prototypes, en fait. Oui. On travaille avec des industriels algériens. Et aussi, on est en collaboration aussi avec l'un des plus grands exportateurs, utilisateurs du liège, qui est le Portugal. Et là, je travaille en collaboration avec un autre centre de recherche portugais. Et parce qu'ils sont très très forts et que parce que le liège est l'un de leur première source de leur économie en fait, hein, le liège. Et donc il faut savoir que le liège il n'y a que 7 pays dans le monde qui le produisent, hein. Et l'Algérie est le 3e Pays dans voilà. producteur. Alors, il était le premier, hein, en 1953. Ben, grâce à vous, et Voilà. j'imagine à votre équipe, on va peut-être inverser la vapeur. Enfin, on espère, même si aujourd'hui on souffre aussi de beaucoup de... Il y a un problème aussi de plantation des subérés. Les subérés, c'est les forêts de chêne-liège. Et on a perdu beaucoup de subérés, beaucoup d'hectares par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est de la spécialité du ministère justement des forêts et de l'environnement. Voilà. Absolument, absolument. Donc on arrive déjà au terme de cette émission. C'était passionnant de parler du design et en même temps d'évoquer les escales de votre parcours extraordinaire, Feriel Gasmi Issiakham. Donc là, vous êtes sur un projet cinéma. C'est pour dire un petit peu que le design aussi peut être une plus-value dans le cinéma. On va terminer sur ce projet et aussi sur voilà, ce sera par la suite l'occasion de lancer votre appel en qualité de designer porteuse de ce projet d'alliance et voilà, fédératrice de tous les professionnels du domaine. Eh ben, voilà, on va parler d'abord du cinéma. Le cinéma, c'est ma première expérience. Mais en même temps, c'est des amis, c'est le réalisateur Damien Honory et Hadila Bendimared, qui sont des amis dans ma vie de tous les jours, mais en même temps qui ont fait appel à moi pour prendre la direction artistique des décors. Et honnêtement, j'ai plongé directement la tête en avant. Ça, c'est pour le fun, n'est-ce pas? Non. Pas pour Alors là, sincèrement, je vous dis sincèrement, c'est un travail. Ah, oui. C'est un travail de dingue.
Sincèrement. En fait, non, c'est un peu un pari que je me suis lancé en quelque sorte. Et au fond de moi, j'avais besoin aussi de comprendre encore mieux les dessous du cinéma. Comment ça fonctionnait un peu derrière l'écran. Et je peux vous dire quelque chose, c'est une machine incroyable. C'est un travail qui peut vous prendre de 8h du matin à minuit. Moi, j'ai bossé des journées complètes Absolument. comme ça sur Le des cinéma, choses. c'est ça. Et c'est un travail très physique en dehors du fait qui est très mental. Et après avoir conçu tous les décors, il faut les réaliser. Et c'est très, 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 très physique et contraignant. Mais honnêtement, il y a beaucoup de bonheur à tirer de ça parce qu'on rencontre beaucoup de gens. On rencontre beaucoup de petites mains qui réalisent, qui sont dans les ateliers de déco. On lit des scénarios et on fait appel à nos imaginaires pour retranscrire un peu aussi l'imaginaire du réalisateur, pour essayer d'être au plus près. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un film comme celui-ci, datant, qui relate une séquence du XVIe siècle qui parle de la dernière reine d'Alger. Et en même temps, avec cette petite pointe de fiction qu'on peut se permettre, parce que aussi c'est très dangereux de travailler sur les archives. Et au XVIe siècle, on n'a pas beaucoup de documents physiques, d'archives, parce que vraiment on les a épluchés. Sur tout ce qui est patrimoine immobilier, c'est très très difficile de les avoir. Et là, ma plus grande satisfaction, c'est aussi d'avoir vu des étudiants de l'école des Beaux-Arts qui ont regagné l'équipe déco en tant que stagiaires et qu'ils ont été rémunérés par rapport à ça. Donc ils peuvent aussi, dans leur vie ou leur future vie de créateur, peut-être se vouer à ce genre de métier dans le cinéma. Absolument. Donc autant d'expériences, vraiment ça a été beaucoup de plaisir. Voilà. Et enfin, on y est encore, hein, on n'a pas terminé. Et pour l'Alliance, sincèrement, ça sera ouvert à ça qu'on va clôturer. Ça va être ouvert à tous les adhérents et c'est très important parce que nous, on avait décidé de créer cette alliance et d'organiser le bureau qui va durer peut-être 2 ans, même pas 3 ans comme partout ailleurs, parce qu'on a vraiment envie de dénicher des jeunes designers et concepteurs qui vont pouvoir prendre le relais, avec lesquels on se fera un grand plaisir de les accompagner, de leur expliquer les choses. Et vous savez, même nous, notre génération, il y a des choses qu'on a appris aussi par mimétisme. Et c'est le mimétisme, quand je dis ça, pas apprendre tout bêtement, mais je veux dire que nos aînés ont fait des choses incroyables et on n'a pas eu la chance de les rencontrer ou de discuter avec eux ou qu'ils nous disent des choses. Et donc, à travers des images et tout, on essaye un peu d'intégrer tout ça dans notre façon de voir les choses. C'est dire que ce sont vraiment des jalons qui ont été posés et que vous espérez une continuité de tout cela et une place importante pour les designers parce qu'ils sont vraiment les garants de cette identité algérienne, de cette beauté de nos styles, de notre patrimoine, avec tous les artistes. Absolument. Voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans le Carré d'Art. Je rappelle donc Feriel que vous êtes global designer, architecte d'intérieur, commissaire d'exposition, scénographe et puis également initiatrice de l'Alliance des designers professionnels, directrice artistique de décors de cinéma et j'en passe encore. Merci beaucoup pour cette invitation. Je tenais aussi à rappeler que vous êtes désormais chevalier de l'Ordre de l'Étoile d'Italie. Voilà, un prix honorifique remis par la présidence de la République italienne. Merci de nous avoir permis de parler de ce maillon ô combien important pour notre vie de tous les jours qu'est le design. Merci. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous penserez design désormais, mais autrement, à travers tout ce que vous faites dans la vie. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.